Comme en Côte d'Ivoire, hein, je pense que ça va être une très belle CAN, une CAN voilà, chaleureuse, ouverte. On a un groupe qui est difficile, honnêtement, qui est difficile, la Zambie, le Maroc et le Mali. Même le Maroc, on a déjà joué plusieurs fois contre eux. Les trois équipes, on se connaît. Maintenant, là, c'est dans un autre contexte, c'est un match qui peut se passer et nous, on donnera le maximum. En tout cas, moi, j'ai confiance à l'équipe. Bonjour Brut, c'est Chaker Aladur, ancien international comorien et ancien footballeur professionnel. C'est la CAN au Maroc, tu y seras? Oui. Bah oui, obligé de supporter l'équipe nationale. En plus, on joue le Maroc en match d'ouverture, donc j'espère être avec le groupe pour les encourager. Tu ne joueras pas? Non, moi, c'est fini ma carrière internationale. Pourquoi c'est tout? Des blessures et après, il y a la nouvelle génération qui arrive. Nous, les anciens, entre guillemets, on a fait notre temps, on a fait ce qu'on avait à faire. Là, maintenant, c'est aux plus jeunes d'élever cette sélection à la CAN. C'est un groupe très difficile, mais on croit en nous, on a une très belle sélection. Il y a une belle génération qui est là et qui joue très bien. Et j'espère qu'on va pouvoir donner le maximum pour le pays, au moins donner le maximum. Et après, on verra. On espère au moins faire au moins minimum les huitièmes de finale. Ouais. Bah oui, le mieux, c'est toujours de faire mieux qu'auparavant, que la dernière CAN. Si on arrive à aller en quart, ce serait magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Alors, je suis né à Nantes et voilà, de parents comoriens. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans au FC Nantes. Mon père m'y a inscrit. Voilà, j'ai fait toutes mes classes là-bas. J'ai fait mes premiers pas en pro au FC Nantes. Après, j'ai signé à Caen. Après, je suis allé à Châteauroux et j'ai fini à Ajaccio. D'accord. Et comment tu rentres dans l'équipe nationale? C'était en 2014. Il y a eu le nouveau sélectionneur qui s'appelle Amir Abdou, qui est venu avec son staff, Ben Amir et Jamel Mohamed. Et voilà, il m'a appelé et directement, moi, j'ai accepté. À cette époque-là, je jouais au FC Nantes. C'était logique de venir représenter son pays et d'écrire une belle histoire. D'accord. Et aujourd'hui, tu comptabilises combien de sélections? Franchement, je ne les ai pas comptées, mais plus d'une trentaine pour une sélection qui est très récente. Voilà, ça fait pas longtemps qu'on a été agréé à la FIFA, donc que des beaux souvenirs dans cette sélection. Franchement, ma mère au début, elle n'était pas trop favorable. En plus, le passif de la sélection, c'était un peu le néant, il y avait rien avant, donc voilà, elle avait un peu peur, ce qui est normal. Mon père, lui, il était plutôt d'accord. Je me suis pas posé de questions, je me suis dit c'est une belle occasion de représenter son pays, sachant qu'avant il n'y avait pas eu grand chose et que là en fait le nouveau sélectionneur il avait amené beaucoup de joueurs qui jouaient en Europe, beaucoup d'expatriés. C'est vraiment en 2014, même si avant il y avait la sélection, il y avait des joueurs qui venaient, mais voilà, il n'y avait pas trop de résultats. C'est vraiment en 2014 qu'il y a vraiment un groupe qui s'est créé et c'est là que l'histoire avec la sélection a commencé. Et c'est vrai que dans l'organisation, tout ça, ça n'a jamais été facile, mais en fait, on venait, tous ceux qui venaient jouer à la sélection, tu savais qu'ils venaient pour le maillot, pas pour l'argent ou quoi que ce soit, vraiment pour le maillot, pour représenter son pays, pour aider le peuple, la sélection et le peuple à grandir. Et ça a continué, on arrive en 2021. C'était ta première CAN? Oui, c'était la première CAN des Comores. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous vous êtes fait qualifier pour la CAN? C'est une longue histoire. Entre 2014 et 2021, déjà, il y a eu beaucoup d'échecs. On avait un objectif, c'était d'amener ce pays à une compétition à la CAN. Et c'est ce qu'on a réalisé. Ça a été une immense joie pour l'équipe et pour le peuple, vraiment, pour un petit pays comme le nôtre. Et voilà, c'était un très grand moment. Et la suite, on a fait une très belle première CAN aussi parce qu'on a réussi à se qualifier en huitième de finale. Et malheureusement, après le match... Mais selon toi, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe? Qui a manqué à l'équipe? Oui. Et il nous a manqué un gardien. Ouais, mais ça ne devait pas se passer comme ça. Raconte-moi un peu l'histoire. C'est allé tellement vite. Voilà, c'était en période de Covid. Il y avait beaucoup de tests. À l'avant-veille du match, on a tous fait un test Covid. Et voilà, il s'avère qu'on a eu 12 cas, 6 joueurs plus 6 membres du staff, dont le sélectionneur. On avait 3 gardiens en tout, il y en avait 2 qui étaient positifs et un gardien qui était blessé. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça commençait déjà à s'interroger, que le staff il commençait déjà à nous dire que peut-être il y a un joueur qui allait jouer gardien, mais nous, personne n'y croyait. Honnêtement, personne n'y croyait. Nous, on prenait ça vraiment à la rigolade. Quasiment tous les joueurs se sont désignés pour aller au poste. À un moment donné, plus les heures passent et là, on arrive veille de match, il n'y a pas de changement. Donc on se dit, là, on va vraiment jouer sans gardien, quoi, avec un joueur de champ gardien. Moi, je me suis désigné parce que j'allais pas commencer le match titulaire, donc il y a ça aussi qui joue. Sur le banc, je pense que c'était moi qui avais le plus d'expérience. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs, donc j'ai pris cette responsabilité-là. Et le jour J, après, il se passe tellement de choses. Dans ma tête, il y avait beaucoup d'émotions. Je recevais des appels. Ma mère, par exemple, elle voulait pas du tout que je fasse gardien. Sur le terrain...
C'est pareil sur le terrain. C'est pas un match en club, c'est pas un match avec des potes ou quoi. C'est un 8e de finale que tu joues avec ton pays. Contre le pays hôte, en plus le Cameroun. Là, tu te poses 1000 questions, t'enfiles des gants. Mes gants, ils étaient même pas à ma taille. Après, quand il y a l'hymne national, là, t'oublies tout et tu dis bon, vas-y, là, j'y vais à fond. On a perdu quand même, c'était une défaite, même si on s'est battu avec nos armes. Et je pense qu'on a touché aussi le cœur des gens. Quand c'est redescendu un peu, quand j'ai regardé mon téléphone et tout, là j'ai vu l'impact. Ma mère, elle m'a appelé directement après pour me dire qu'elle était fière de moi, avec ma sœur, tout ça, on est fiers de toi. Alors que juste avant le match, non, il faut pas aller. Et au final, j'ai réussi à changer tout ça. C'est ce moment-là, je n'oublierai jamais. Dans ma carrière, jamais j'aurais pensé faire ce genre d'exploit. Et c'est vraiment un souvenir qui restera gravé à tout jamais. De toute façon, les gens, ils se souviendront que de ça dans ma carrière et ça me va, honnêtement, ça me va. Même si ils connaissent pas ils savent pas mon nom, les gens dans la rue, ils disent c'est le gardien, mais ils savent pas forcément comment je m'appelle. Mais bon, ça reste une forme de reconnaissance. Ouais, ça me va et je suis heureux comme ça.